ont suivi les Fennecs au plus près. En télé, on galvaude souvent les mots exceptionnels ou exclusifs. Là, ce sont des images que vous n'avez vues et que vous ne verrez nulle part ailleurs, au cœur des Fennecs, avec l'Algérie jusqu'au palais présidentiel, avec la caméra de Guillaume Pivot. L'injustice enfin réparée, la délivrance et les larmes. Mérité, mérité. Ils nous ont tout fait, mais on est qualifiés pour l'Algérie et pour le monde du sport, pas pour les salauds. Agressée en Égypte, l'Algérie vient de prendre une éclatante revanche. Elle est qualifiée pour la Coupe du Monde. Ils vont jeter une pierre. Samedi soir au Caire, après match, l'Égypte vient de forcer l'Algérie à un match d'appui. Et les pierres continuent de fuser sur le bus algérien. Mais au fond, on répond par des chants. L'ultime décision se fera loin d'ici, au Soudan. Pays neutre et plein d'espérance pour les Fennecs d'Algérie. On a perdu le match. On s'est fait caillasser après le match. Qu'est-ce qui serait passé si on l'avait remporté? Maintenant, on a réussi à sortir de ce pays presque sain et sauf. Et quand on a posé un pied ici, au Soudan, et qu'on a vu tous les Soudanais, plein de Soudanais nous attendre, avec pas mal d'Algériens aussi, on s'est senti comme si on était que la prise d'otage était finie en fait. Changer d'air a libéré les Fennecs. Terminer l'hôtel bunker du Caire. Les plaies physiques et morales n'ont pas encore disparu, mais elles sont derrière. La plaie s'est refermée. Normalement, c'est le match du siècle. C'est le match du siècle là. Faut pas passer à côté. Hein. Eux non plus ne veulent pas rater ça. À la même heure, ils sont encore des milliers à Alger devant le siège d'Air Algérie. Le président Bouteflika emmène gratuitement 12 000 supporters par vol spécial. 25 avions décollent les uns après les autres, direction Khartoum. D'Alger, de Paris aussi, la colonie algérienne